Bonjour à tous. Donc là, pour compléter un peu ce que nous avions vu ensemble la dernière fois, un petit récapitulatif avec des schémas pour vous montrer et faire que ce soit plus visuel. Donc pour vous rappeler, nous sommes dans la partie 6 qui est sur l'appareil cardiovasculaire. Donc cet appareil cardiovasculaire, il est composé du cœur et des vaisseaux sanguins. Et son but, c'est de transporter le sang dans tout l'organisme. Et donc par ce sang, il va permettre de transporter aux différents organes, tissus, le dioxygène et aussi les nutriments. Et il va aussi permettre de transporter le dioxyde de carbone ou CO2 qui a été produit par les différents tissus et qu'il faudra aller éliminer au niveau des poumons, et aussi les déchets produits par le métabolisme qu'il faudra éliminer au niveau du rein essentiellement. Donc pourquoi je vous montre d'abord ce schéma? C'est pour vous montrer donc votre appareil cardiovasculaire, à quoi il ressemble, et aussi vous rappeler, chose importante dont vous devrez vous souvenir, que les vaisseaux qui vont transporter le sang qui va aller se déplacer depuis le cœur vers les organes, ces vaisseaux on les appelle les artères, alors que les vaisseaux qui vont transporter un sang qui va circuler depuis les organes vers le cœur, on les appelle les veines. D'accord? Donc c'est vraiment important à retenir. Les artères sont des vaisseaux qui transportent un sang qui circule depuis le cœur vers les organes, alors que les veines transportent un sang qui circule depuis les organes vers le cœur. La grande majorité des artères vont du coup transporter un sang qu'on va appeler hématosé. Hématosé pour riche en dioxygène, pauvre en dioxyde de carbone. Alors que les veines, dans la grande majorité des cas, vont transporter un sang qui va être, lui, non hématosé, ce qui veut dire riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. La seule exception, ça va être l'artère pulmonaire qui va en fait ramener depuis le cœur jusqu'au poumon le sang qui est passé par tous les organes avant, donc un sang qui est toujours non hématosé, donc pauvre en dioxygène, riche en dioxyde de carbone. Donc c'est la seule exception. Du coup, au niveau des poumons qui sont juste au-dessus du cœur, on va réussir à éliminer notre CO2 par la bouche, cette même bouche qui va faire rentrer le dioxygène dans le corps jusqu'au poumon, qui va passer dans le sang, ce dioxygène. Et donc là, mon sang, une fois qu'il est passé par les poumons, il ressort hématosé, donc riche en dioxygène, pauvre en dioxyde de carbone. Et donc là, ce sont des veines pulmonaires qui vont ramener au cœur un sang qui, exceptionnellement, juste pour ces vaisseaux-là, ces veines-là, va être hématosé. Ok? C'est pour ça que vous allez pouvoir retenir, on en reparlera par la suite, quand nous allons distinguer dans le corps deux circulations. La circulation qu'on va appeler systémique ou générale, ou encore la grande circulation, qui est en fait celle qui concerne tous les vaisseaux qui vont du cœur jusque dans tout le corps, vers tous les organes. Donc ici, c'est bien la grande circulation. Ça comprend aussi l'encéphale, la circulation vers le cerveau. Ok? Et on va distinguer la petite circulation, d'accord, qu'on a décrite juste avant, qui est aussi la circulation pulmonaire, où là, l'artère pulmonaire transporte un sang non hématosé et les veines pulmonaires transportent un sang qui est lui hématosé. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser de plus près au cœur. Donc ce schéma-là, il vous permet de façon très intéressante de remarquer que votre cœur, il est vraiment séparé en deux. Ok, c'est un seul et même organe, mais vous avez un émis-cœur droit à gauche de votre schéma qui va être totalement différencié, qui ne communique pas en fait avec l'émis-cœur gauche à droite sur votre schéma. Donc ça, c'est important à se souvenir. Autre fait important, votre cœur il est composé de 4 cavités. 4 cavités, donc les oreillettes qui sont en haut du cœur, qui sont les plus petites cavités, donc oreillette droite et oreillette gauche, et les ventricules qui sont des plus grosses cavités, donc ventricule droit et ventricule gauche. La partie droite pardon, du cœur communique entre elles, donc l'oreillette droite communique avec le ventricule droit via une valvule, qu'on appelle aussi valve, on y reviendra, qui peut être ouverte ou fermée selon les conditions, et l'oreillette gauche communique avec le ventricule gauche via aussi une valvule ou valve. On y reviendra. Donc ce schéma est très intéressant parce qu'il vous montre, d'après les couleurs, en bleu, on représente toujours le sang qu'on dit non hématosé, donc pauvre en dioxygène, riche en dioxyde de carbone. Et en rouge, vous allez avoir le sang hématosé, riche en dioxygène, pauvre en dioxyde de carbone. Donc on va suivre la circulation du sang, le sens du sang, qui est toujours le même dans le cœur. Donc ça, c'est vraiment important à retenir.
ça fera l'objet de l'activité suivante. Vous verrez qu'est-ce qui fait que dans le cœur, le sang il suit bien un sens bien précis de circulation et qui ne peut pas revenir en arrière. Donc votre sang, en fait, il vient des différents organes, donc du cerveau, du foie, etc. Il rentre dans le cœur par les veines caves supérieures pour celle du haut et inférieures pour celle du bas, et il rentre par l'oreillette droite. Donc toujours se souvenir que le sang, quand il arrive dans le cœur, il passe par les oreillettes, et quand il ressort du cœur, il ressort via le ventricule. Ok? Il arrive toujours dans les oreillettes par des veines. Donc là, veine cave supérieure, veine cave inférieure, on se retrouve dans l'oreillette droite. Une fois cette oreillette droite remplie, le sang il va passer dans le ventricule droit via donc ma valvule ou valve tricuspide. Donc tricuspide parce qu'en fait elle est composée de 3 cordages tendineux. Donc soit vous retenez ce nom, soit vous pouvez aussi retenir que cette valve on l'appelle aussi auriculo-ventriculaire puisqu'elle est entre l'oreillette et le ventricule droit. Donc on va l'appeler valve auriculo-ventriculaire droite. À vous de choisir quelle légende vous voulez mettre sur le schéma. Vous devez juste savoir qu'on peut indifféremment mettre l'un ou l'autre et savoir ce que c'est que la valvule tricuspide. C'est la valve auriculo-ventriculaire droite. Ok. Une fois que mon sang est dans le ventricule droit, il va ressortir, grâce à la contraction de mon ventricule, quand il ressort des ventricules, c'est toujours par des artères. Je vous rappelle, le sang part du cœur par des artères, et donc là par mes artères pulmonaires. Donc, si je suis très précise, la partie commune là, de mes 2 artères pulmonaires qu'on voit se séparer ensuite, ça s'appelle le tronc pulmonaire. Et après, il se sépare en artères pulmonaires qu'on va dire gauche pour celle qui part sur la gauche et droite pour celle qui part sur la droite. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'être si précis. Là, par exemple, la légende, elle est simple. On a juste marqué artère pulmonaire. On aurait pu préciser gauche. Ok? Donc là, mon sang, il part par ces artères et donc il va juste au-dessus, au niveau des poumons, pour se réoxygéner et pour éliminer le dioxyde de carbone. Une fois que c'est fait, il revient par les veines pulmonaires. Et donc veines pulmonaires, vous en avez plusieurs, c'est important à retenir, qui rentrent par mon oreillette gauche, pardon. Après là, la flèche, elle n'en montre qu'une, donc pour la légende, si on est vraiment rigoureux, ce serait bien de ne pas mettre au pluriel, ok, mais sinon, s'il y a une double flèche, que ça montre 2 veines, oui, il y a plusieurs veines pulmonaires, donc le sang, il arrive ici par l'oreillette gauche, il est matérialisé en rouge parce qu'il est riche en dioxygène, pauvre en dioxyde de carbone, donc hématosé. Une fois qu'il est dans l'oreillette, il va passer là aussi par une valve, donc cette valve, elle peut avoir 3 noms, donc c'est la valve ou valvule auriculo-ventriculaire gauche, puisqu'elle est entre l'oreillette et le ventricule gauche. On l'appelle aussi la valvule ou valve bicuspide, bi pour 2, d'accord? Et on l'appelle aussi la valvule mitrale. Donc à vous de savoir qu'il y a ces 3 légendes. Vous choisissez celle que vous voulez pour légender un schéma. Et donc cette valvule bicuspide, on l'appelle bicuspide, donc bi pour 2, parce qu'elle est formée de 2 cordages tendineux. Ok, à l'inverse de celle d'en face, du côté droit, qui est formée de 3 cordages tendineux. Il y a d'autres valvules ou valves dont nous n'avons pas parlé qui sont légendées ici. Et là, il n'y a pas de légende sur celle-là, qui sont en fait des valves que l'on va retrouver entre le ventricule et les artères à chaque fois. D'accord? On n'en a pas au niveau de l'arrivée du sang, donc par les veines dans les oreillettes. Là, il n'y en a pas. Par contre, il y en a au niveau de la sortie du cœur, donc par le ventricule, entre ventricule et artère. Donc ces valves, on les appelle les valves sigmoïdes. D'accord? Donc aussi bien celles qui se trouvent entre le ventricule et l'artère pulmonaire que celles qui se trouvent entre le ventricule gauche et votre artère aorte. Donc valve ou valvule sigmoïde, ces deux. On leur donne aussi, donc pour celle qui est entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on l'appelle aussi la valve ou valvule pulmonaire. Et celle qui est entre le ventricule gauche et l'aorte, artère aorte, on l'appelle la valve ou valvule aortique aussi. D'accord? Donc sigmoïde ou aortique, sigmoïde ou pulmonaire. Donc toutes ces valves ou valvules, on reviendra dessus dans l'activité suivante. Vous verrez qu'elles peuvent être fermées ou ouvertes et que c'est ça qui permet en fait qui joue aussi sur le sens de circulation du sang. Ce sera un paramètre important à se souvenir. D'autres choses importantes à légender parfois sur les schémas du cœur, la paroi que vous avez entre les deux ventricules, donc l'espace qui sépare en fait sur le cœur vos deux ventricules, on l'appelle le septum.
interventriculaire, donc inter pour entre, donc septum interventriculaire, et on a aussi cette même paroi entre les oreillettes, mais là elle est pas vraiment visible, donc on pourrait pas la légender sur le schéma, mais cette même paroi entre les deux oreillettes, on l'appelle septum interauriculaire pour septum entre les deux oreillettes. Autre chose, la pointe de votre cœur, qui est toujours située plus sur la gauche du cœur, on l'appelle l'apex. Voilà, donc elle est souvent aussi à légender. Autre chose importante que je n'ai pas dit, c'est que votre paroi au niveau de votre ventricule gauche, elle va être 3 fois plus épaisse, 3 fois plus importante en épaisseur que celle du ventricule droit. Pourquoi? Parce que votre ventricule droit, lui, il a besoin de se contracter juste pour envoyer le sang au niveau du poumon, donc à peine plus haut, alors que votre ventricule gauche, lui, il a besoin de se contracter pour envoyer le sang dans tout l'organisme, donc dans tous les organes qu'il y a plus bas et aussi au niveau du cerveau. Donc lui, il a besoin de se contracter beaucoup plus fort parce qu'il faut envoyer le sang beaucoup plus loin. Donc si je pars un peu de la composition justement des parois du cœur, on va revenir sur l'histologie. Donc l'histologie, je vous rappelle, c'est l'étude des tissus. Et donc si je regarde de quel tissu est composé mon cœur, on va avoir 3 enveloppes ou 3 tuniques, 3 types de tissus différents. Si je vais de la partie la plus externe vers la partie la plus interne, on va d'abord avoir à l'extérieur le péricarde. Donc péri, je vous rappelle que ça veut dire pourtour, autour de, pensez à périphérique. Donc péricarde, qui est en fait une séreuse. Donc les séreuses, ce sont quoi? Ce sont des couches de protection qui sont là vraiment pour absorber les chocs. Visualiser un matelas pneumatique, le but c'est vraiment de protéger votre organe contre les chocs. Donc cette séreuse, elle est faite d'un feuillet qu'on va dire externe, qui est le feuillet pariétal, et d'un feuillet qui est interne, qu'on appelle feuillet viscéral, viscéral pour viscère. Viscères, ce sont les organes, donc c'est le feuillet qui est vraiment directement en contact de votre cœur. Voilà. Donc ça, c'est votre partie la plus externe. La couche du milieu, c'est le myocarde, donc myo pour muscle, donc c'est votre tissu musculaire cardiaque. Et donc cette partie ce myocarde, en fait, il va être beaucoup plus épais au niveau du ventricule gauche que du ventricule droit. D'accord? Et enfin, la partie qui est vraiment qui est toute fine et qui est celle qui est vraiment au contact du sang en fait à l'intérieur de votre cœur, c'est l'endocarde. Ok? Voilà. Autre chose importante sur ce schéma qui sont visibles, ce sont les vaisseaux coronaires que vous voyez en fait ici sur le cœur. Et donc là, si on grossit, on va distinguer en rouge une artère, en bleu une veine, d'accord? Ces vaisseaux coronaires, ils servent à quoi? Ils servent tout simplement à amener au cœur de l'oxygène et des nutriments pour que ce cœur il puisse bien fonctionner, donc bien se contracter, bien faire sa fonction de pompe. À ne surtout pas confondre avec les gros vaisseaux que vous avez au-dessus, donc les veines caves, les artères aortes, les veines pulmonaires, les artères pulmonaires, qui eux servent juste en fait à faire circuler le sang dans le cœur pour l'envoyer dans tout l'organisme. Là, les vaisseaux coronaires, leur but, c'est d'alimenter en dioxygène et en nutriments votre cœur pour qu'il puisse fonctionner. Et donc, il faut retenir que ce sera ces vaisseaux-là qui parfois vont se boucher. Et s'ils se bouchent, ça peut entraîner un défaut de circulation au niveau de certaines parties du cœur. Donc, votre cœur, il va plus être alimenté au dioxygène et en nutriments à certains endroits. Ça peut même se nécroser, se détruire un petit peu. Et c'est dans ces cas-là, en fait, qu'on fait un infarctus du myocarde. D'accord? La fameuse crise cardiaque. C'est pas que vous avez bouché un des gros vaisseaux, hein. Faut y aller quand même pour les boucher. C'est que vous avez en fait bouché des petits vaisseaux qui sont censés alimenter votre cœur et à cause de ça, votre cœur va pas réussir à se contracter comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie du cœur. Sur le petit cours suivant, on parlera plutôt de comment mon cœur il se remplit. Donc, donc vous avez votre sens de circulation du cœur. Donc on verra qu'est-ce qui fait que le sang il circule bien dans ce sens-là. Ok. Et pas dans un autre sens, et comment aussi les valvules ou valves, elles interviennent dans ce sens de circulation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.